Roland Bernard, mais je voudrais tout de suite qu'on lui montre un sujet qui a été réalisé par Claude Ruben, une enquête sur les 57 jours du gouvernement de M. Mauroy, une enquête donc réalisée par Claude Ruben et Annie Soboul, qui ont observé à la fois les hommes et le style de ce gouvernement Mauroy. La difficulté de sa tâche, il promet au pays qu'il fera tout ce qui dépend de lui pour y être égal. Du président de la République. So far you heard my voice, but I brought two friends along, and next on the mic is my man Hank. Come on. Pourquoi on aurait autant la mémoire des disparus? Parce que nous sommes des héritiers d'avenir. La gauche, nous sommes des héritiers, on ne peut pas comprendre le socialisme que nous portons en nous, les propositions qui sont actuellement les nôtres, si on ne voit pas cet héritage des premiers prolétaires, des premiers travailleurs, de ceux qui ont été exploités, de ceux qui ont souffert et qui ont espéré en une société qui soit plus fraternelle, qui soit plus solidaire, qui soit plus humaine. Et sur ce plan-là, nous devons assumer cet héritage. Mais bien entendu, assumer cet héritage en fonction de l'avenir. Nous sommes des héritiers de l'avenir, car tous ceux qui nous ont précédés, au fond, ils ont souhaité qu'un jour, il y ait une société meilleure. Eh bien, l'essentiel pour nous, c'est, sans oublier l'héritage, de faire en sorte que l'on puisse gouverner maintenant, faire des réformes pour ouvrir les portes des temps nouveaux. Le 8 juillet, une majorité bien large, absolue, la majorité de François Mitterrand, a plébiscité le Premier ministre qui engageait sans crainte la responsabilité du gouvernement sur son programme. En somme, un premier rendez-vous de tourpeau entre l'exécutif et le législatif. Cela présage-t-il que demain les élus du 21 juin soient comme hier les relais passifs d'un gouvernement contraignant ? Le gouvernement est une autorité, et toute autorité est d'une certaine façon de contrainte. Gouverner, c'est nécessairement contraindre. Seulement, il y a contrainte dans le cadre strict des lois et des décrets, sans abuser de la circulaire, c'est ce que je viens de vous dire, et en plus avec une très grande décentralisation qui permettra par conséquent aux citoyens de participer beaucoup plus à la vie du pays et d'avoir le sentiment qu'ils sont libres. Pour rendre l'État aux citoyens, les femmes et les hommes de ce gouvernement se passeront de vacances. Tout d'abord, l'été permettra à certains ministres de se mieux préparer à l'exercice de leurs nouvelles charges. Nul besoin de période d'adaptation pour Gaston Defferre, pourvu déjà de l'expérience gouvernementale. Mais le dossier régionalisation, lui, ne peut attendre. Peu de loisirs non plus pour Jacques Delors, pour qui le mauvais indice des prix promet un été chaud. Voilà donc 43 femmes et hommes installés dans les palais de la République, affichant une volonté de simplicité qui surprend encore des témoins qui en ont vu pourtant d'autres. Il est évident qu'on a un changement, si vous voulez, un changement de milieu, un changement un peu sociologique qui fait qu'on a affaire à des hommes et à des femmes différents. Il y en a peut-être un peu plus qui ont souvent noté, qui proviennent du corps enseignant, qui proviennent de la fonction publique. Il y en a aussi beaucoup dans les cabinets qui proviennent du secteur privé ou qui proviennent du syndicalisme. Il y a donc un changement sociologique important et qui se traduit alors dans la nature des contacts, des relations, par peut-être est-ce que c'est un phénomène du début ou est-ce que ça durera par une certaine convivialité qui est plus prononcée, beaucoup de repas pris en commun, tout cela en somme est à l'heure actuelle extrêmement détendu et décontracté. On avait tant dit sur le Conseil des ministres d'un gouvernement de gauche. Mais le temps d'un plan, il faut s'en convaincre, le protocole et le sérieux sont entrés à l'Élysée. Il est vrai que ce jour-là, arbitré par le chef de l'État, les discussions portaient exclusivement sur les options du programme du gouvernement. Quelques heures plus tard, le poids des responsabilités levées, les ministres semblaient de nouveau à la fête.
Comme si l'exercice du pouvoir pouvait donner aux hommes deux reflets. Les ministres sont des gens comme tout le monde. C'est pas parce qu'on est ministre qu'il faut avoir la grosse tête, ça ne change rien. Mais en même temps, c'est sûr qu'un conseil des ministres, il y a certaines formes qu'il faut respecter, qui sont d'ailleurs exigées par la loi. Ça n'empêche pas que sur le fond de la discussion, les choses aient changé. Auparavant, par exemple, nous avons décidé un certain nombre de mesures sociales en ce qui concerne le SMIC, les personnes âgées, en ce qui concerne les familles. Ça se fait dans le même palais qu'autrefois, c'est-à-dire le palais de l'Élysée, mais le contenu des mesures est l'inverse. Et ce qui compte, c'est pas le décorum, ce qui compte, c'est le fond de la politique qui est choisi. Et celui-là, il a changé et il va changer. Le contraste vient de Marcel Rigout. Lui n'a rien changé dans ses habitudes. Chaque fin de semaine, le ministre de la formation professionnelle retourne en Haute-Vienne, chez lui. Ancien ouvrier métallurgiste, il a connu le chômage. Une situation qu'il est maintenant habilité à résoudre pour les autres. Ouais, mais on nous a annoncé 6 degrés à Paris, là. J'avais pris mon imperméable, j'ai bien fait. Il faisait un temps magnifique ce matin. Vous savez, le petit peu de brouillard, un peu de rosée, ça va être une belle journée. Oui, ça va être une belle journée. Le soleil va apparaître. Ah oui. Si j'avais eu le courage, je me serais levé plus tôt pour aller aux champignons, ils poussent. Enfin, il y a des voisins qui sont gentils. Ils m'en avaient porté, c'est très beau. J'ai pas pu les amener. Comment j'aurais fait pour les faire cuire? Vous m'auriez aidé? Pratiquement. Le sort de 750 000 nouveaux demandeurs d'emploi à l'automne préoccupe davantage Marcel Rigout que la polémique qui a entouré l'arrivée des communistes au gouvernement. L'on s'en souvient, une installation difficile. Dès les premières heures, les 4 ministres ont dû se défendre des attaques de défiance et rappeler qu'ils étaient avant tout au service de la France. Écoutez, moi je crois qu'on peut le faire la même semaine. Si la participation des communistes au gouvernement peut avoir des conséquences pour le parti et pour Georges Marchais lui-même, en public, le groupe affiche l'optimisme. Suppléant. Bon, on va voir les grands coups, hein. Ouais. Avant de voter. Moi, je vote pas. C'est toi qui commence, Depuis le 10 mai, les grands vaincus du scrutin ont fait leur reconversion dans l'opposition. Mise en quarantaine, l'ex-majorité réclame des hommes neufs pour combler les vides et créer une nouvelle classe politique. Mais tous sont d'accord pour miser sur l'échec de la politique économique de la gauche, le seul chemin qui, de leur avis, permette de regagner un jour les allées du pouvoir. Une rondeur qui semble sans doute plus confiante, puisque 60% des Français sont satisfaits de Pierre Mauroy. Une faveur mal acceptée par les écologistes, marginalisés à l'extérieur du Parlement. Après chaque élection, on oublie les écologistes et disent que ce n'était qu'une mode. Et qui découvrent avec surprise à chaque fois après que les écologistes ressurgissent. Bon, bah, ça sera la même chose. Un projet de civilisation porte en lui des espoirs, mais avec les priorités qui s'imposent, inévitablement des déceptions. Ainsi, le programme de la gauche prévoit tout, mais pas tout de suite. L'emploi d'abord, un impératif dont le gouvernement a tenu compte en rendant son autonomie au ministère de l'Environnement, mais en affaiblissant du même coup ses attributions. Dans ces conditions, Michel Crépeau n'a d'autre choix que celui de mener une grande politique de l'environnement avec de petits moyens. Ce qui, en cas de marée noire de moyenne amplitude, est un résultat qui est loin d'être négligeable. C'est une espèce de chalut à pétrole, oui, monsieur le ministre. Vous menez une politique des petits vélos et des rues piétonnières qui a si bien réussi à La Rochelle, ou alors... Non, parce que je ne veux pas être le ministre du gadget de l'environnement. J'ai jamais été idiot au point de croire que j'allais régler le problème de la circulation à La Rochelle avec les vélos. Mais ça a mobilisé l'attention, les esprits, les bonnes volontés sur le fait que dans une ville, l'été, on pouvait circuler autrement qu'en voiture. Et de ce point de vue, j'ai fait progresser les choses. Les vélos étaient un fantastique média pour un message de qualité de la vie dans une ville. Je veux entreprendre, sans recourir à des gadgets, la même chose dans mon ministère. Je pense par exemple que chaque fois où un gosse naît, un enfant naît dans ce pays, on pourrait planter un arbre. Ça ferait déjà 800 000 arbres par an à peu près qui seraient plantés. C'est pas négligeable. Pas de doute, Catherine Lalumière est à l'aise dans la peau d'un ministre. Il lui reste à faire passer ce ton, qui prend vite des accents officiels, et l'image qui ne s'adapte pas encore au naturel. Question de temps.
Au départ, il est vrai que je ne suis pas très familiarisée avec les médias. Et ce que je disais tout à l'heure, que je suis davantage, au départ, tournée vers les dossiers, me rendait un petit peu étrangère aux médias. Mais je sais aussi l'importance qu'il y a à exprimer ce que l'on pense, à expliquer ses choix, et par conséquent l'importance qu'il faut accorder aux moyens de communication. Une machine à communiquer, docile, sous son contrôle, une tentation pour un gouvernement qui a l'usage de la parole quotidiennement dans l'actualité. Ah mais j'ai fait beaucoup de télé. Ah bon? Au Canada, j'ai dû faire 500 émissions à peu près. Ah bon? J'avais 2 émissions par semaine. Mais vous voyez, surpris là. Je vous remercie infiniment. Au revoir. Merci dans les cieux. Madame, Monsieur, bonjour. Les titres de l'actualité. Luxembourg, le président français, Monsieur François Mitterrand, propose... Une loi devrait affranchir la télévision à l'automne. Une réforme qui dépendra aussi de la représentation politique que la gauche voudra donner d'elle-même durant ce septennat. Engagés depuis 57 jours sur la voie Mitterrand, les hommes du président attendent les difficultés qu'ils devinent et les résistances au changement. Un exercice du pouvoir dont le moindre risque est la durée. Bonjour, Monsieur le Président.